Offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort, Romains 6,13. Dès que l'on aime, il est une question impossible à éviter. Elle peut apparaître subtile, elle met pourtant en cause l'essentiel et ne peut avoir de réponse, ni simplement intellectuelle, ni immédiatement assurée. Cette question la voici. Comment mesurer la vérité, la force, la réalité d'un amour entre deux êtres? Je ne pense pas qu'on puisse l'évaluer seulement à l'apparence de la ferveur et des démonstrations de cette ferveur. Elles sont forcément différentes s'il s'agit par exemple d'un fiancé ou d'un oncle à héritage. Dans les deux cas, il y aura bien sûr démonstration d'affection. Cependant, est-ce simplement l'extériorisation qui va être juge, mesure de la vérité de l'amour? Et pourtant, tout homme qui aime ne peut pas éviter cette nostalgie, ce besoin de savoir s'il est aimé ou s'il aime, et comment cela est vrai. Or, la preuve d'un amour n'est pas extérieure, elle est plus proche, plus simple, mais aussi plus compromettante. On ne peut sans doute la formuler que d'une façon interrogative. Comment chacun comprend-il, admet-il ce que l'autre attend de lui? Comment reçoit-il l'idée que l'autre se fait de lui? Comment est-il sensible à ce qui risque de décevoir l'autre? Le signe décisif de la vérité de l'amour n'est-il pas le suivant? Acceptons-nous ou non de faire passer l'idée que l'autre, que Dieu, se fait de nous avant notre idée? Cette remarque nous conduit directement au cœur du premier temps de notre réflexion. Quelle idée Dieu se fait-il de nous? Ou plus exactement, quelle idée nous faisons-nous de Dieu en face de notre péché? Nous regarderons deux hommes à qui la question du péché a été posée, deux hommes qui ont eu à défendre et à retrouver leur espérance, deux hommes que le Christ nous a proposés comme exemple. Ce sont les deux sommets de la révélation, l'un de l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau. Dans un cas, une histoire vraie, qui doit se lire comme une parabole vivante, l'histoire de David. L'autre, une parabole directe, dite par le Christ, sans doute la plus importante de la Bible, celle où le Christ nous livre le motif décisif d'espérance pour les hommes, la parabole de l'enfant prodigue.